we are members of the body. Cette réalité que nous sommes membres d'un corps It takes away all barriers. nous libère de toutes les barrières It widens our horizon et élargit notre horizon. and begins to see beyond our frontiers. Alors nous pouvons regarder au-delà de nos frontières. And that brings us into a sense of a relationship. Et cela nous d'une relation. There is no thing called inferiority in the body of Christ. Et il n'y a pas de complexe d'infériorité dans le corps de Christ. Every member is important. Chaque membre est important. Every member is essential. Chaque membre est essentiel. And every member has got a function to do in the body of Et Christ. chaque membre a une fonction à remplir dans le corps de Christ. And each member is great in his own function. Et chaque membre est grand dans sa fonction. The feeling that one member cannot do the work of another member. Le sentiment qu'un membre ne peut pas faire le travail d'un I autre. am great in my calling. Je suis grand dans mon appel. I am great in the place in which God has placed me. Je suis grand dans la place que Dieu m'a attribuée. And therefore there is no reason for me to think, well, I am useless. Et alors à ce moment-là, j'ai absolument pas de raison de penser que je suis inutile. For without you, the other man cannot function. Car sans vous, les autres ne peuvent pas fonctionner. The body truth does away with all feeling of independence. La conception du corps nous libère de toute pensée d'indépendance. There is always this idea of independence. Et il y a toujours cette pensée d'indépendance. And especially we, French people. Oh, très spécialement pour nous, les Français. I call myself also French because Moi I am aussi, French. je m'appelle Français parce que je suis Français. Only 1 year ago. Il y a depuis une année seulement. We have got a special nature, characteristic. Nous avons une nature particulière. We are very individualistic. Nous sommes très individualistes. And each one, we have our own independence. Et chacun, nous aimons notre indépendance. We like our own liberty. Nous aimons notre liberté. This is a handicap in our spiritual life Et cela devient un handicap dans notre vie spirituelle. and a handicap in our relationship with other people. Un handicap qui est dans nos relations les uns avec les autres. Take the body. Mais regardez au corps. Look at the members of my body. Regardez les membres de mon corps. Not one member can say, I am independent. Hein, aucun membre ne peut dire je suis indépendant. The right hand cannot say, I don't need the left hand. La main droite ne peut pas dire je n'ai pas besoin de la main gauche. I can manage everything by myself. Moi, je peux tout faire par moi-même. I am strong. Je suis I fort. can write. Je peux I écrire. can draw. Je peux dessiner. I can hold anything very tight. Je peux saisir fermement. I can do everything. Je peux tout faire. I don't need the left hand. J'ai pas besoin de cette main You gauche. can never say that. Jamais nous ne pouvons dire ça. Why? Pourquoi? If a bee stings on my hand, Si une abeille vient sur ma main suddenly it needs the help of the left hand to come to his aid. et qu'elle est piquée, alors aussitôt j'ai besoin de la main gauche pour venir au secours de la droite. And there you see the beautiful interdependence. Et c'est une image merveilleuse de cette interdépendance. What a wisdom of God. Quelle sagesse de la part de That Dieu. God has placed these members in such a way Que Dieu ait ainsi établi ses membres de cette manière, that each member depends upon the other member. de sorte que chaque membre dépend de l'autre. I depend on you Je dépends de vous and you depend upon me. et vous dépendez de There's moi. an interdependence. Il y a une So interdépendance. there is no independence in the Christian vocabulary. Donc il n'y a pas d'indépendance dans le vocabulaire chrétien. We are lost in one another. Nous sommes en quelque sorte perdus les uns dans les autres. As we were already reminded in our introduction this morning, Comme cela nous a été rappelé ce matin dans l'introduction, that we are members one of another. nous sommes membres les uns des autres. This is very important. C'est très important. I am not a member apart from others. Je ne suis pas membre indépendamment des autres. I cannot exist apart from others. Je ne peux pas exister en dehors des autres. The hand severed from the body cannot exist by itself. La main coupée du corps ne peut pas exister toute seule. Its usefulness is when it's attached to the body. Sa signification, c'est quand elle est attachée au corps. And then when it's related to the other things. Et lorsqu'elle est ainsi en relation avec les autres parties. I was once talking to a medical doctor Je parlais un jour à un docteur and I asked him, et je lui ai demandé, could you tell me the cause of cancer? veuillez m'expliquer un peu ce que c'est que le cancer. So he said, well, you are a layman and it's very difficult to explain to a layman
the technical terms of cancer. Et il m'a dit, c'est très difficile d'expliquer à un homme qui n'est pas de la partie la signification technique du cancer. But I'll tell you briefly, in a simple way, what causes cancer. Mais je vais vous le dire d'une façon très simple, ce que c'est. He says cancer is caused Et il me dit, le cancer est causé when one morning lorsque un matin, some of the cells in the body une cellule dans le corps take a decision prend la décision and say we are independent de devenir indépendante and we don't want to cooperate with the other cells. et elle ne veut plus collaborer avec les autres cellules. And the moment they get isolated, Et à ce moment, quand elle s'isole, that is the beginning of cancer. c'est déjà le commencement du cancer. And then it spreads out. Et alors, elle se multiplie. So he told me in a very simple language. Il m'a parlé d'une façon toute simple. And there, immediately, I got an idea about the Church of Christ. Et alors, aussitôt, j'ai réfléchi, j'ai pensé à l'Église. You know, this human body Considérez donc ce corps humain is made up of cells. qui est composé de cellules. You know how many cells there are in the human body? Combien de cellules dans le corps humain? 26 trillion. 26 milliards. That means you write 26 Écrivez 26 and add 13 zeros after that. et ajoutez ensuite 13 zéros. And that's the number of cells that are in the human body. Ça, c'est le nombre de cellules qui se trouvent dans le corps humain. And these cells have got to be renewed every 28 days. Et ces cellules doivent être renouvelées tous les 28 jours. That's the thing that keeps us in health. C'est ce qui nous maintient en santé. So what a wonderful function that the human body has got. Quelle merveilleuse fonction dans le corps de l'homme. There, each member is like a cell, you see. Et là, chaque membre est comme une cellule. Or each community becomes a cell, you see. Ou bien alors, toute communauté devient une cellule. And there is an interdependence in this, amongst these cells. Et il y a aussi une interdépendance entre ces cellules. And there we get the idea of local churches, and there you see the global church. Et là, nous y retrouvons l'idée de l'Église locale et de l'Église dans sa totalité, globale. Even there are 26 trillion cells, Même s'il y a 26 milliards de cellules. so also there can be 26 trillion churches. De même qu'il pourrait y avoir aussi 26 milliards d'églises. And each cell is like a church. Et chaque cellule est comme une église. It is a world of its own self. C'est un monde en lui-même. All function in relationship to the head. Chacune d'entre elles fonctionnant en relation avec la tête. And what a beautiful coordination there is when they all move in the Spirit. Et quelle merveilleuse coordination lorsqu'elles sont toutes mues par le Saint-Esprit. So this conception of isolation should never come either in a local church or in a local member. Donc l'idée d'isolement ne devrait jamais venir ni dans l'église locale ni dans un membre. Then there'll be always problems. Sinon, il y aurait toujours des problèmes. So there is no independence in the body of Christ. Donc il n'y a pas d'indépendance dans le corps de Christ. But there's an interdependence in the body of Christ. Mais il y a une interdépendance dans le corps de Christ. One depending on the other. Nous sommes dépendants les uns des Or autres. one completing the other. Où nous sommes les compléments les uns des autres. The next blessing of the body truth, Une autre bénédiction qui est comprise dans la pensée du corps, it does away with a self-centered life. elle nous libère d'une vie centrée sur elle-même, égocentrique. We are usually very selfish. Par nature, nous sommes généralement très égoïstes. We are thinking of only ourselves. Nous ne pensons qu'à nous. And we are only thinking of our enjoyment. Nous ne pensons qu'à ce qui nous satisfait. And this is a very dangerous thing when it comes into the community life. Et ça, c'est quelque chose de dangereux dans la vie de la communauté. It's a sharing life. La vie de la communauté, c'est une vie de partage. My joy must be somebody else's joy. Ma joie doit être aussi celle de l'autre. My sorrow must be somebody else's sorrow. Ma souffrance doit être celle de l'autre. That's what Paul says. C'est ce que Paul dit. If one member of the body suffers, all suffer with it. Si un membre du corps souffre, les autres souffrent. This feeling must be found both in the local church and in the body as a large. Cette conception, ce sentiment doit se trouver aussi bien dans le membre que dans l'église locale ou dans le corps tout entier. And that is real fellowship. Ça, c'est la vraie communion. And that is real love. C'est le véritable amour. Because we are
very often prone to be very selfish. Parce que par nature, nous sommes très prompts à devenir très égocentriques. We think of ourselves, Nous pensons à nous, of our blessing, à notre bénédiction of our own conveniences, ou à nos avantages, but we never think of somebody else in our community who may be going through suffering. mais alors nous ne pensons pas à d'autres dans notre communauté qui passent par la souffrance. I was once in a certain church, Je me trouvais un jour dans une église and there was a man who had come into the church, et il y avait quelqu'un qui venait dans l'église. and I have seen him coming several times. Et j'avais vu cet homme venir plusieurs fois. He comes, he stays, and Il venait, he finishes the meeting. il prenait place, il restait jusqu'à la fin. After he stands in a corner, Il se tenait dans un coin and then he goes off. et ensuite il sortait. One day I saw him, Un jour, je l'ai rencontré, and I went up to je suis allé vers lui, him. I shook hands with him. je lui ai serré la main. I'm glad to see you in church. Je suis heureux de vous voir ici. Where do you come? D'où venez-vous? Then he began to speak to me. Il m'a parlé And I found he was a man who was very lonely. et j'ai découvert que c'était un homme qui était très seul. He had no fellowship. Il n'avait aucun contact. He had no one to talk to him. Il n'avait personne avec qui He parler. came to the church for fellowship. Il venait dans l'église pour avoir du contact. He came to the church, but he couldn't find the fellowship. Il venait dans l'église, mais il ne trouvait pas ce contact. And there I was speaking to him. Alors je lui ai parlé. Immediately I took him home. Aussitôt, j'ai pris à la maison. Come with me. Je lui ai demandé de venir. I took him home. Je lui ai I invité. spoke with him. J'ai parlé avec lui. Partook a meal with him. Nous avons mangé ensemble. It did him so good. Ça lui a fait tellement de bien. And he says, I'm now living in another world, he says. Et il disait, mais maintenant c'est un monde nouveau pour And moi. there I began to realize, Et alors j'ai commencé à réaliser we as Christians, we have never thought of the other person. que nous, comme chrétiens, nous avons tellement de peine à penser à l'autre. And we are so selfish. Nous sommes tellement égoïstes. This is what Christ is teaching us through the body truth. Et c'est ça, ce que Christ nous enseigne dans la vérité du corps. That we are members one of another. Que nous sommes membres les uns des autres. We must have the same feeling for the other people. Que nous devons avoir, éprouver les mêmes sentiments pour les autres. If somebody in our own family suffers, how do we feel? Si quelqu'un dans notre propre famille souffre, quelle sera notre réaction? But here we are in another family that is more strong, Et là, nous sommes dans une autre famille qui est si forte, more one, qui est plus unie. and that's the family of God. C'est la famille de Dieu. And this feeling must be there, you see. Et là, nous devons trouver aussi cette attitude. That's why Jesus said, C'est pourquoi Jésus a he dit, that saveth his life will lose it. celui qui veut sauver sa vie la perdra, But he that loseth his life for my sake shall find it. mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. And that's a Christian paradox. Et ça, c'est un paradoxe Do you dans want la to vie find, chrétienne. do you want to find your life? Voulez-vous trouver votre vie? Learn to lose it. Apprenez à la perdre. But in time to preserve it, you will lose your life. Mais si vous voulez la préserver, vous la perdrez. Sadhu Sundara Singh narrated a very interesting story. Le Sadhu Sundar Singh racontait une histoire intéressante. One day he was in the top of the Himalayan mountains in Tibet. Un jour, il était dans le Tibet, sur une montagne, sur un haut plateau. And it was dark and night, Il faisait nuit, and it was extremely cold. il faisait excessivement froid. And as he was walking along, Et alors qu'il marchait, he met a man. il a rencontré un homme. And this man said, Et cet homme lui dit, I'm tired, je suis fatigué, I'm cold, j'ai froid, I'm shivering. je tremble. Could you help me? Pouvez-vous m'aider? Could you carry me Pouvez-vous me porter and take me to the next village? et m'amener jusqu'au prochain village? And Sadhu Sundar looked at him Le sadhu l'a regardé, and felt sorry for him. il a eu la compassion pour lui, And the sadhu took him on his back, il l'a pris sur ses épaules, covered him with his own blanket, il l'a recouvert avec une couverture and he began walking. et il a commencé à marcher. And they walked a few kilometers, Ils ont marché quelques and kilomètres suddenly they stumbled on something on the floor. et tout à coup ils ont trébuché sur quelque chose qui se trouvait par And terre. he looked at, Ils ont regardé, saw a body there, ils ont trouvé un corps. and that man was dead. Cet homme était mort. And the other man whom he was carrying
Et cet autre homme que le sadhu portait looked at him and said, l'a regardé et il a dit, "He's my friend. c'est mon ami, We were walking together, nous marchions ensemble. and I asked him to carry me because I couldn't walk." Et je lui avais demandé de me prêter main forte parce que je ne pouvais pas marcher tout seul. And he said, "No, I can't do that. Et il m'avait dit, non, je ne peux pas. I can't do it." And he left me and he walked alone, Et il m'a laissé, il est parti tout seul and he died. et il est mort. And Sadhu says, Et le sadhu dit, he wanted to preserve his life, il a voulu préserver sa vie and he lost his life. et il a perdu sa vie. But in our case, Mais pour nous, we wanted to lose our life, nous voulons perdre notre vie. and I carried him. Je l'ai porté, cet And in autre. carrying him, we warmed ourselves, Et en le portant, nous nous sommes réchauffés mutuellement and we preserved ourselves. et nous avons préservé notre In vie. the Christian life too, Dans la vie chrétienne aussi, there is this great truth implied. nous retrouvons ce grand principe. Are we willing to lose our life? Sommes-nous prêts à perdre notre vie? That's why Jesus said, "Ye are the salt of the earth." C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. I will come to that a little later. Et j'y reviendrai encore tout à l'heure. There's a sense of losing ourselves. Il y a un principe de perdre soi-même. The next blessing of the body truth Une autre bénédiction de la vérité qui se trouve dans le it corps, is the expression of divine unity in diversity. c'est donc l'expression d'une unité divine dans la diversité. I have one body, Je n'ai qu'un corps, but there's a diversity in the body. mais il y a une diversité dans le corps. Every member having a different function to do it. Chaque membre a une fonction différente à accomplir. There's a harmony in the diversity. C'est une harmonie dans la diversité. The next blessing of the body truth, Et l'autre bénédiction encore de la vérité du corps, there's a mutual love and care one for the other. c'est un amour réciproque de l'un pour l'autre. And the final blessing of the body truth, Et la dernière bénédiction de cette réalité du corps, the body is the expression of divine sovereignty. le corps est l'expression d'une souveraineté divine. Because the entire body is submitted to the head. Parce que le corps tout entier est soumis à la tête. Praise God. Dieu soit loué. And the body accepts the sovereignty of Christ. Et le corps accepte cette souveraineté de Christ. He is Lord. Il est Seigneur. He is Lord over everything. Il est Seigneur sur toutes choses. And every impulse and movement of the body is coordinated with the head. Et tout mouvement du corps est en relation et soumis à la tête. I cannot lift one finger without the permission of the head. Je ne peux pas lever le petit doigt sans la permission de la tête. If you can do it, try it. Si vous voulez le faire, essayez. You can never do it. Vous ne pourrez The pas. head must give the consent for you to lift up your hand. Il faut que la tête vous donne l'autorisation de le faire pour lever le petit doigt. Have you ever tried it? Est-ce que vous avez jamais essayé Without the head permitting, can you lift up any member? de lever le moindre de aucun membre de votre corps sans que la tête soit impliquée? No, the head is involved in it. Non, c'est la tête qui commande. There you see the coordination Là, vous voyez la coordination and the entire submission to the headship of Christ. et cette soumission intégrale à la souveraineté de la tête. When we read the 1 Corinthians chapter 12, Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12 and when we read from verse 17 to 20, et nous y lisons du verset 17 à 20, we realize that variety is a necessity. nous réalisons là que cette variété est nécessaire For to everyone, God has given a gift. parce que Dieu a donné à chacun un don. And therefore, to coveting the gifts of others denies completely the very nature of the body. Et si nous avons une jalousie à l'égard du don de quelqu'un d'autre, c'est une façon de renier la réalité du corps. It is a childish and a self-centered thinking. C'est une attitude qui est puérile et qui est égocentrique. The body would be destroyed if it consisted of eyes only. Le corps serait détruit s'il n'y avait que l'œil. That's what Paul says. C'est ce que Paul dit. If the whole body was the eye, what would it be like? Si tout le corps n'était que l'œil, que serait-il? If the whole body was only the ear, what would it be like? Si tout le corps n'était qu'une oreille, que serait-il? If the whole body was only one member, what would it be? Si tout le corps ne serait qu'un membre, que serait-il? Could you imagine such a body? Pourriez-vous penser à un corps pareil? No. Non. The variety amongst members is necessary
and ought to be the source of joy to every Christian. La variété de tous les membres est nécessaire et devient la source de la joie pour chacun. Whosoever is jealous of a gift or a function that another Christian has is sinning against his brother. Quiconque devient jaloux du don ou d'une fonction qu'un autre peut avoir dans le corps pêche contre son frère. Why? Pourquoi? Because it is God who has ordained him to a particular place. Parce que c'est Dieu qui l'a établi dans une place particulière. It is not for the hand to ask, why is the eye there? Ce n'est pas à la main de poser cette question, qu'est-ce que l'œil fait là? It is God who has placed it there. C'est Dieu qui l'a placé là. It is not for the leg to say, I want to take the place of the tongue. Ce n'est pas à la jambe n'a pas le droit de dire, je veux prendre la place de la langue. Look at the tongue. Regardez la See langue, where it is regardez où elle est, and how popular it is. et comme elle est populaire. Everyone notices it. Tout le monde la remarque, Everyone appreciates it tout le monde l'apprécie, because it can talk. parce qu'elle peut parler. But the leg, I am in a place where nobody notices. Et la jambe dit, mais moi je suis dans une place où personne ne me remarque. Oh, I wish to be the tongue. Bon, moi je voudrais être la langue. No, that should not be in the body of Christ. Cela ne devrait pas être dans le corps de Christ. Each one Chacun is important in its place. est important à sa place. If not, Sinon, we become a misfit in the body of Christ. nous sommes une faillite dans le corps de Christ. So, God in His wisdom, Donc, Dieu dans sa sagesse He has placed the whole thing. a établi chaque chose. That's why in 1 Corinthians 12 we come across two phrases. C'est pourquoi nous retrouvons deux phrases dans 1 Corinthiens 12. God has set, Dieu a placé, He has tempered the body in such a way il a disposé le corps de telle manière, so that there shall be no schisms in the body. en sorte qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Praise God. Dieu soit loué. So God has set Alors Dieu a placé, as He hath pleased. selon sa volonté. There, the sovereignty of God is there. Là, nous retrouvons la souveraineté de Dieu. And God has so tempered the body Et Dieu a si bien disposé le corps that there should be no divisions in the body. faut qu'il n'y ait point de division dans le corps. And hence, Et dès lors, we ought to pray that all the gifts should be present in our assemblies in abundance. nous devons prier pour que tous les dons soient abondamment manifestés dans notre Église. This was the testimony of Paul concerning the Corinthian church. Ça, c'était le témoignage de Paul au sujet de l'Église de Corinthe. In 1 Corinthians chapter 1, Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verse 5 to 7, versets 5 à 7, he says, Brethren, you came behind in no gift. il dit, mes frères, vous êtes des champions. N'a pas manqué, you came behind. Il ne vous manque aucun don. They were full of the gifts of the Spirit. Et ils étaient remplis des dons de That's a l'Esprit. beautiful testimony. C'est un merveilleux témoignage. And I wish that every church had that. Et je souhaiterais que toutes les églises aient cela. But there was only one problem the Corinthian church faced. Mais il y avait quand même un problème dans l'église de Corinthe. They had all the gifts, Ils avaient tous les dons, but they did not know how to use it. mais ils ne savaient pas comment les employer, They did not know when to use it. ni quand les employer. And that's why Paul had to write those 3 chapters, 12, 13, and 14. Et c'est pourquoi Paul a dû écrire ces 3 chapitres, 12, 13 et 14. In 1 Corinthians 12, Dans 1 Corinthiens 12, he mentions what the gifts are. et il mentionne ce que sont les dons. In 1 Corinthians 14, Dans 1 Corinthiens 14, he says when the gift should be used. et il montre comment et quand les dons doivent être employés. And in 1 Corinthians 13, Et dans 1 Corinthiens 13, he says how the gift should be used. il montre comment les dons doivent être employés. And I like those 3 chapters together. Et j'aime que ces 3 chapitres soient rassemblés. Between 12 and 14, he has placed the 13th chapter. Entre le chapitre 12 et le chapitre 14, il a placé le chapitre 13. And I call it a Pentecostal sandwich. Et moi, j'appelle ça le sandwich pentecôtiste. Hallelujah. It's wonderful, 3 together. C'est merveilleux d'avoir les 3 ensemble. 12 and 14, and he brings the 13 in. Le 12e, le 14e et le 13e entre les deux. Now, with what is left of the time we have, Et maintenant, avec le peu de temps qui nous reste, we are going to consider 2 more things. nous voulons encore considérer 2 autres choses. The characteristics of the members Les caractères du membre and
the ministries in the church. et les ministères dans l'Église. I'm not going to talk of the various ministries in the church. Je ne vais pas parler des divers ministères dans l'Église. That will be the subject of my colleague this afternoon. Ce sera le sujet de mon collègue cet après-midi. But I will tell you just briefly what are the things that will introduce the ministry. Mais je veux simplement mentionner brièvement les choses qui introduisent The real ministry. les vrais ministères. Now, before we come into this subject, Avant d'entrer dans ce sujet, I would like to speak also something about, we talked about membership nous avons déjà parlé donc du fait qu'on est membre and how we become members of the body of Christ. et comment nous sommes devenus membres du corps de Then Christ. there's the question of membership in a local church. Mais il y a aussi le problème de notre appartenance à une église locale. Through the history of the church, Dans l'histoire de l'église, various churches have got various ways of receiving people into membership. des églises différentes ont différentes façons de recevoir des membres dans leur unité. Some people, if you are a saved Christian, you are a member of the church. Pour certains, si vous êtes sauvés, vous êtes membre de l'église. In certain denominations, you must be baptized in water before you become a member of the church. Dans d'autres dénominations, il faut que vous soyez baptisés dans l'eau avant d'être admis dans l'église. Then there are others, you are going to subscribe to a certain creed and your willingness to accept that creed. Et dans d'autres églises, vous devez souscrire à une certaine confession de foi. In certain places, you must be confirmed before you become a member of the church. Dans d'autres endroits, vous devez être confirmé avant d'entrer dans l'église. So different local churches adopt different procedures to suit different conditions. Ainsi donc, des églises locales différentes ont aussi des processus différents d'admission dans l'église. But the most important thing is, Mais la chose la plus importante, firstly, en premier, that before you become a member of a local church, c'est qu'avant de devenir membre d'une église locale, that you have a testimony that you are truly born again, c'est que vous puissiez donner le témoignage que vous êtes vraiment né de nouveau and that you have accepted Christ as your Savior and Lord. et que vous avez accepté Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Secondly, Deuxièmement, that you accept the fundamental truths and the basic principles of the Christian church. que vous acceptez les vérités fondamentales ainsi que les pratiques essentielles de l'Église chrétienne. And this is important C'est très important to become a member of the local church. pour devenir membre d'une Église locale. And you can't accept a part of a truth and reject the other part of the truth. Vous ne pouvez pas accepter une partie de la vérité et rejeter l'autre. Or at least you accept all the revealed truth. Ou tout au moins accepter toutes les vérités qui sont révélées. And that revealed truth is revealed by one who presides that church. Et ces vérités sont révélées et sont enseignées par ceux qui président l'Église. And then you accept it and say, yes, I accept it. Et alors vous les acceptez. Somebody asked me a question one day. Quelqu'un un jour m'a posé cette question. How do you view these local churches? Comment est-ce que vous conduisez ces églises locales? And how do you look at them? Comment vous les considérez? I said, I look at local churches as different units of families. Et j'ai dit, moi je considère ces églises locales comme des foyers ou des familles différentes. Say, for example, a man has got 5 children. Par exemple, un homme a 5 enfants. And once they become adults, Et lorsqu'ils deviennent des adultes, they get married ils se marient and they form 5 different families. et ils forment 5 familles différentes. And each family have their own way of living. Et chaque famille a sa façon à elle de vivre. But they are interrelated to each other. Mais elles sont en relation les unes avec les autres. But each one has got their own way of organizing their house. Mais chaque famille a sa manière d'organiser son foyer. One person cannot look at his brother and say, well, you must organize your house as I have organized. Et un des membres de la famille ne va pas aller regarder chez son frère et lui dire, toi tu dois arranger tes affaires différemment. And
the other girl looks at her sister and says, "Look at my house. This is the way I have organized. Yours must organize like mine." Ou alors une autre fille va voir sa sœur et lui dire, dis donc, moi j'installerai mon affaire différemment. That's not the way. Ça, c'est pas la façon There's a d'agir. diversity, Il y a une diversité, but each family is related to one another. mais chaque famille est en relation avec l'autre. So every community is a family. It's a spiritual family. Donc, chaque communauté est une famille spirituelle And each member has got a feeling that I'm a part and parcel of that family. et chaque membre a cette conviction de faire partie d'une famille. And this is the idea we must have. Ça, c'est la conception que nous devons avoir. I am a member of that family. Je suis membre de telle famille. And I belong to that family. J'appartiens à telle But famille. that does not stop me from having fellowship with other families. Mais ça ne doit pas m'empêcher d'avoir une relation, une communion avec d'autres familles. Now I am married. Je suis marié, I've got 3 children. j'ai 3 enfants, Let's form a family. et nous formons une famille. We have our own worship. Nous avons notre culte de We have our famille. own way of ordaining things in our house. Nous avons notre manière d'organiser notre vie de famille. We are way of life. Nous avons notre façon de vivre. We are happy. Nous sommes heureux. We are united. Nous sommes unis. There is a discipline. Il y a une discipline. Our children know our thou shalt and thou shalt not. Nos enfants savent jusqu'où ils peuvent ne pas aller ou aller. And we have got our mode d'emploi. Nous avons un mode d'emploi. And they know that and they respect it. Ils le savent, ils le respectent. Now my little boy comes. Et mon enfant, mon petit garçon vient He says, "Daddy, et il me dit, Papa, could you give me permission to go and see my friend?" est-ce que tu me permets d'aller voir mon ami? I look at the time. Je regarde l'heure. Have you done all your homework? Est-ce que tu as fait tout ton travail à la maison? He said, "Yes, I have done everything." Il m'a dit oui. All right. Bon, Now it is 5 o'clock. maintenant il est 5 heures. I give you permission. Je te donne You know l'autorisation. what time you should come back? Tu sais à quelle heure tu dois rentrer? You know what time we have supper? Tu sais à quelle heure on mange ce He said, soir? "Yes, Daddy." Oui, papa. He goes. Et il s'en va. He enjoys there. Il se réjouit, And he has a lot of fun there. il joue, And he has more fun perhaps there than in the house. et peut-être qu'il se réjouit beaucoup plus là-bas que dans la maison. And his friend's mother treats him with ice cream and cakes and chocolates and all those things. Et la maman de son petit camarade le gâte avec du chocolat ou de la crème ou des glaces et toutes sortes de choses. And what does my son think? Et mon fils se dit, He says, "Merveilleux, ici. Isn't it wonderful here? est-ce que c'est pas merveilleux? How much ice creams I'm getting. Ces glaces sont succulentes. How much of chocolates I am being given. Et comme j'ai et tout ce chocolat, At home, my parents won't give me all these things. à la maison, on me donne pas tout ça. They'll say, "Oh, you'll get toothache and all those things. Oh, on me dit toujours, ça va te donner mal aux dents. Oh, you're going to lose your appetite. Ou bien, ça va te couper l'appétit pour le repas du soir. Oh, I think I better stay in this house Oh, moi, je crois qu'il vaut mieux que je reste dans cette maison-là. because they are very kind Parce qu'ils sont tellement gentils and they are avec moi. very loving. Et ils m'aiment. And I also like here. Et puis, ça me fait plaisir aussi So- d'être là. So let me stay here. Bon, alors je vais rester là. Just imagine my son going and asking his friend's mother, "Will you give me permission to stay in your house?" Imaginez que mon fils aille demander à la mère, son camarade, est-ce que vous me permettez de rester dans votre maison? And what will that mother say? Et qu'est-ce qu'elle répondrait, la No, maman? no, Non, you got your house. tu as ta maison. You must go there. Tu dois retourner là-bas. And that's exactly what my son will think. Et c'est exactement ce que penserait mon At fils. 7 o'clock, he will say, "I must go home." À 7 heures, il dit, il faut que je rentre à la He will say, maison. "Thank you for all what you have done for me. Il dira, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, I have my home. mais j'ai ma maison, I know where my home is, je sais où est ma maison, and I must go." et je dois rentrer. This is my conception of churches. Voilà. local churches. Ma manière de considérer l'église locale. I know to which church I belong. Je sais à quelle église j'appartiens. We as Christians, we must know that we are members of a particular church. Nous, comme chrétiens, nous devons savoir que nous sommes membres d'une église particulière. And that is my spiritual home.
C'est mon foyer spirituel. And that's where I get my spiritual discipline. C'est là que je reçois aussi ma discipline And that's spirituelle. where I am formed and I am trained. C'est là que je suis formé, que je suis équipé. But that doesn't mean to say when there is some special meeting that we should not go and listen to them. Mais cela ne signifie pas que s'il y a des réunions spéciales ailleurs, je ne puisse pas m'y rendre. Or that there is some revival going on somewhere. Ou s'il y a un mouvement de réveil quelque part. We can have fellowship. Nous pouvons avoir une communion avec d'autres. Like my son going and have fellowship with his friends. Comme mon enfant qui va se réjouir avec ses camarades. But when time comes, he knows where to go to his house. Mais lorsque l'heure est venue, il sait qu'il doit rentrer à la maison. We must know where my spiritual family is. Nous devons savoir où se trouve notre foyer spirituel. This is very important. C'est très important. Sometimes my little boy, when he does a mischief, I spank him. Lorsque parfois mon fils fait des bêtises, il faut que je le corrige. When I spank him, Et lorsque je corrige, he does not say, well, because you spanked me, I'm going to the other house. il va pas me dire, bah, puisque tu m'as corrigé, je vais aller dans la maison de mon camarade. There are many Christians like that. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. When they receive a spiritual spanking from their pastor, Lorsqu'ils reçoivent une correction spirituelle du pasteur, they say, oh, the other pastor is so loving, you know. ils disent, oh, mais l'autre pasteur est tellement plein d'amour. So let me go and become a member of his church. Bon, bah, alors je vais aller là-bas pour devenir membre dans son église. This is not a spiritual attitude. Ça n'est pas une attitude spirituelle. We have got to submit. Nous devons nous soumettre. Submission is very important in the Christian character and life. La soumission est très essentielle pour la vie chrétienne et le caractère chrétien. Because the scripture says, Parce que l'Écriture dit, obey them that have rule over you, obéissez à ceux qui vous gouvernent, for they watch after your souls. parce qu'ils veillent sur vos âmes. Praise God. Dieu soit loué. Just because certain parents correct their children, that doesn't mean to say that the parents of other children are more loving than his own parents. Ce n'est pas parce qu'il y a des parents qui corrigent leurs enfants que les autres parents les aiment mieux que ceux qui les corrigent. But those parents correct their own children. Parce que ces autres parents corrigent leurs propres enfants. They don't try to correct other people's children. Mais ils ne se mêlent pas de vouloir corriger les enfants des autres. It is the same principle in church relationship. Et c'est exactement le même principe que nous retrouvons dans les relations entre églises. We got to find our spiritual home. Il faut que nous trouvions notre maison spirituelle. Praise God. Dieu And soit that's loué. very important. C'est très And important. spiritual fellowship is very essential. Et la communion spirituelle est And essentielle. the gathering together of ourselves is very important. Et le rassemblement de chacun d'entre nous est très important. Even in the early church, there was a tendency of people not to fellowship together. Et même dans l'Église primitive, il y avait cette tendance que les chrétiens avaient de ne pas se rassembler. And the writer to the Hebrews had to warn them. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux devait les avertir. He said, do not neglect the assembling of yourself together, Il leur disait, ne négligez pas le rassemblement de vous-même, as the manner of some is. comme c'est la coutume de quelques-uns. So this is very important in the body truth. Donc c'est une chose importante dans la pensée du corps. We are members of the body of Christ, Nous sommes membres du corps de Christ, but at the same time, we are members of a local community which is called the assembly. mais en même temps, nous sommes membres d'une église locale qui s'appelle l'Assemblée. Praise God. Dieu soit loué. And in that local assembly, Et dans cette assemblée locale, where God has put us members, où Dieu nous a placés comme membres, we have all got a function to do. nous avons tous, chacun, une fonction à accomplir. I will come to that a little later. Je vais y revenir dans un instant. Now we are going to study what are the characteristics of a member. Mais nous voulons maintenant considérer quelles sont les caractéristiques du membre. The spiritual characteristics of a member. Les caractéristiques spirituelles d'un membre There are many in the New Testament, sont nombreuses dans le Nouveau but Testament. I've just taken 7 for our convenience. Mais je vais simplement en prendre 7 pour notre considération ce matin. The first characteristic La première caractéristique, in John chapter 10, Jean chapitre 10, Christ calls his members Jean appelle ses membres my sheep mes brebis, mon troupeau, because he is the shepherd. parce qu'il est le berger. You and I are the sheep of his fold.
Vous et moi, nous sommes les brebis de son troupeau. In John chapter 10, Dans Jean chapitre 10, verse 27, if I'm not mistaken, verset 27, si je ne me trompe, my sheep hear my voice, mes brebis entendent ma voix, and I know them, and they follow me. elles me connaissent, elles me suivent. This is one of the distinctive features of the sheep. Je les connais, elles me suivent. Ça, c'est une particularité distincte de la brebis, Which you do not find in any other creation. que vous ne trouvez dans aucune autre créature. It is said even the dog knows the voice of his master. On dira, oui, mais le chien aussi connaît la voix de son maître. But the sheep is something very, very particular. Mais pour la brebis, c'est quelque chose de très spécial. It has got that very slight intuition. Elle a cette intuition tellement délicate. It can differentiate the slightest difference in an intonation between the shepherd and another person. Qu'elle peut faire la distinction, la différence d'une façon très fine entre une personne et une autre. It knows the voice of the shepherd. Elle connaît la voix du berger. They'll hear my voice and they follow me. Elles écoutent ma voix et elles me suivent. We as members of his fold, Nous, comme membres de son troupeau, we must be trained in the spirit to listen to his voice. nous devons être préparés et formés dans l'esprit pour écouter sa voix. For the Bible says, they that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Car la Bible nous dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. This is very important in our spiritual life. C'est très important dans notre vie spirituelle. There are so many ways in which God guides us. Il y a tellement de manières dans lesquelles le Seigneur nous conduit. That itself is a subject by itself. Déjà, ça, c'est un sujet en lui-même. How to get guidance from God, Comment recevoir la direction de Dieu? and how does God speak to us, Comment Dieu nous parle-t-il? and what are the ways in which God speaks to Et quelles us. sont les manières dont il nous parle? God speaks to us in various ways. Dieu nous parle de différentes manières. He speaks to us directly through his voice. Il nous parle directement par sa voix. He speaks to us by an inner conscience. Il nous parle intérieurement par une conviction intérieure. He speaks to us through the Bible, the Word of God. Il nous parle à travers la Bible, la parole de Dieu. He speaks to us through circumstances. Il nous parle à travers les circonstances. He speaks to us through God-given dreams and visions. Il nous parle aussi par les songes et les visions qu'il nous donne. There are various ways in which God speaks. Et il y a différentes manières dont Dieu nous parle. But we have got to be alert to hear and know when God is speaking. Mais nous devons être en alerte pour écouter et savoir quand Dieu nous parle. So the sheep has got this beautiful characteristic of knowing the voice of the shepherd. Et ainsi, la brebis a cette particularité merveilleuse de connaître la voix du berger. And it has got God's call or God's voice in it. Et il y a l'appel de Dieu dans cette voix. It has got a receptor within that is continually tuned to hear the voice of the shepherd. Et la brebis a comme l'appareil récepteur pour recevoir sans cesse sur la même longueur d'onde la parole du And if berger. we are to listen to the voice of God, we must tune to that wavelength. Et si nous voulons entendre la voix de Dieu, nous devons être Même longueur. sur la même longueur. Many people say, why is God not speaking to me? Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas? God is always speaking. Mais Dieu parle sans cesse. Always. Dieu parle toujours. But Mais there are reasons why we don't listen to his voice. il y a des raisons pour lesquelles nous n'entendons pas sa voix. Firstly, Premièrement, we are so far away from him nous sommes tellement éloignés de Dieu that we can't listen to his whisper. que nous ne pouvons pas entendre ce murmure de sa voix. God wants us to be so close to him that we can hear his voice. Dieu voudrait que nous soyons si près de lui que nous puissions toujours entendre sa voix. God wants us to move into that place where we can hear his voice. Dieu voudrait que nous nous approchions de ce lieu où nous pouvons entendre sa voix. Another reason is Une autre raison, we have so many other voices crowding that we don't hear his voice. il y a tellement d'autres voix qui résonnent dans notre tête que nous n'entendons pas la sienne. Paul says, when it pleased God to reveal his son in me, Paul a dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait appelé de révéler en moi son Fils, I conferred not with flesh and blood. je n'ai pas consulté ni la chair ni le sang. We cannot hear the voice of God as long as our ears are
open to the voice of the flesh and blood. Nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu tandis que nous écoutons la voix de la chair et du sang. I would not be standing this morning here if I listened to the voice of flesh and blood. Je ne serais pas debout ici si j'avais écouté la voix de la chair et du sang. What a beautiful thing is to hear the voice of God. C'est une chose merveilleuse d'entendre la voix de Dieu. God always speaks to us. Dieu parle constamment et sans cesse. But are we in the place where we can hear His voice? Mais sommes-nous à ce lieu, à cette place où nous pouvons l'entendre? And when He speaks, Et lorsqu'il parle, are we prepared to pay the price? sommes-nous prêts à payer le prix? That's another question. Ça, c'est encore un autre problème. Praise God. Dieu soit loué. In John chapter 15, Dans Jean chapitre 15, there's another image of the Christian, of the believer, of the member. une autre image du croyant, du membre. Verse 5. Verset 5. I am the vine, ye are the branches. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Ye are the branches. Vous êtes les sarments. A member is a branch. Un membre est un sarment. We are the branches of the vine. Nous sommes les sarments du cep. The beautiful thing about the branches, Ce qui est la caractéristique merveilleuse de ces sarments, it is of no use unless it is attached to the vine. c'est que les sarments ne servent à rien s'ils ne sont pas unis au cep. Its usefulness depends as long as it is attached to the vine. Leur utilité dépend du fait qu'ils sont attachés au cep. And when it is attached to the vine, the life that is in the vine flows through the branch. Et lorsqu'ils sont attachés au cep, la vie du cep peut s'écouler dans le sarment And it brings forth the fruit. et produit du fruit. God's life in us. La vie de Dieu en nous. When we consider the sheep, we saw God's voice in us. Lorsque nous avons regardé à la brebis, nous avons vu la voix de Dieu en nous. When we consider the branch, we see God's life in us. Mais lorsque nous regardons au sarment, nous y voyons la vie de Dieu en nous And through us, et à travers nous. we are communicating that life. Nous communiquons cette vie. It is communicated from Him to me. Elle m'est impartie de Dieu à moi. And through me, I communicate by the fruits. Et à travers moi, elle communique pour porter du fruit. It is called fruit of the Spirit. Il est question du fruit de It l'Esprit. is a fruit that is produced by the Holy Ghost. C'est un fruit qui est produit par le It Saint-Esprit. cannot be produced by human efforts. Il ne peut être produit par un effort d'homme. It is the Holy Ghost that must produce it. C'est le Saint-Esprit qui doit le produire. And it's beautiful when it produces. Et c'est merveilleux lorsqu'il est produit par le Saint-Esprit. And we are the branch. Et nous sommes les sarments. It is in complete dependence on the vine. Nous dépendons intégralement du cep. That's why Christ said, without me, ye can do nothing. C'est pourquoi Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Am I attached to Him? Est-ce que je suis attaché au cep? Am I dependent on Him? Est-ce que je dépends de lui? Am I leaning on Him continually? Est-ce que je m'appuie continuellement sur lui? The secret of our fruitfulness is there. Le secret de notre fécondité est là. In the Gospels Dans l'Évangile ou dans les Évangiles, and in Acts chapter 11, verse 26, et dans Actes chapitre 11, verset 26, we find that the Christians were called disciples also at one time. nous voyons que les chrétiens ont aussi été appelés un jour disciples. When Christ gave the commandment, go into all the world, make disciples. Lorsque Christ a donné cet ordre, allez dans le monde entier, faites des disciples, There is a conception that is very prevalent today, il y a une idée qui est très répandue aujourd'hui, and I've read one or two books on that, et j'ai lu quelques livres à ce sujet, where it says that God does not want us to form churches, où il est dit que Dieu ne veut pas que nous formions des églises, only disciples. mais seulement des disciples, So there's a kind of a free thing going on, qui instaure une pensée de liberté. and only disciples. Seulement des disciples, And and you find them everywhere, et on peut les trouver individually, scattered. partout, dispersés, chacun pour soi-même. Yes, a Christian is a disciple Oui, c'est vrai, un chrétien est un disciple, in one sense. dans un sens. Or who is a disciple? Car qui est un A disciple? disciple is one who is under discipline, C'est quelqu'un qui est sous discipline, who is under a master, under a guru, you may call it.
qui est conduit par un maître, un gourou, si vous voulez. There are so many cults that I heard disciples. Et il y a tellement de cultes dans le monde qui forment des disciples. The early Greeks had their philosophers who had their own disciples. Les premiers Grecs avaient aussi leurs philosophes qui formaient des disciples. Now the school of Socrates, the school of Plato, Il y avait l'école de Socrate, l'école de Platon. they had their own disciples. Ils avaient leurs disciples. And they had their own way of thinking and their own way of doing. Et ils avaient aussi leur façon de penser et de faire. But Christ also had his disciples. Et Christ aussi avait des disciples. And who are these disciples? Et qui étaient les They disciples? were those over whom God had an oversight. C'était ceux sur lesquels Dieu avait un droit de regard. They were those who sat at the feet of Jesus. C'était ceux qui s'asseyaient aux pieds de Jésus. There's a beautiful verse in the Old Testament, Il y a un merveilleux verset dans l'Ancien Testament, in the book of Deuteronomy, dans le livre du Deutéronome, chapter 33, verset 33, verse 3. verset 3. Yea, he loved the people. Deuteronomy 33, 3. Oui, il aime les peuples, All his saints are in thy hand, tous ses saints sont dans ta main, and they sat down at thy feet. ils se sont tenus à tes pieds, Everyone shall receive of thy words. ils ont reçu tes paroles. Praise God. Dieu soit loué. I love that text. Moi, j'aime ce passage. They sat down at his feet, Ils se sont assis à tes pieds, like Mary, comme Marie, at the feet of the Lord, aux pieds du Seigneur, receiving instruction. recevant ses What a instructions. beautiful life that life is. Quelle merveilleuse vie que celle-ci. Have we been at the feet of the Master? Nous sommes-nous assis aux pieds du Maître?